Bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Nous allons tirer au sort le signe, le voici. Et il s'agit des lions. Amis lions, bonjour, donc pour votre signe solaire, lunaire, ascendant. Donc je vous rappelle, avant de démarrer, que ceci est une guidance générale, bien évidemment. Elle ne pourra pas parler à tout le monde. N'hésitez pas donc à aller regarder les guidances de tous les signes de votre thème pour faire une compile, pour aller voir quels sont ou quel est le message qui vous parle le plus. Ne forcez rien. Prenez ça vraiment comme une détente, hein. On n'est pas là pour se dire qu'est-ce qui va m'arriver. Non, c'est une guidance, c'est pour vous apporter des messages, pour vous aider à réfléchir, à cheminer. C'est vraiment un accompagnement. En aucun cas, il y aura des injonctions ou ce style de choses. Donc prenez ça vraiment comme un petit rendez-vous sympa pour vous. Vous pouvez vous poser, vous pouvez prendre un petit chocolat, un petit thé, un petit café, voilà. Et vous regardez ça vraiment en mode détente. Ok, avant de commencer, je souhaite vous remercier pour vos abonnements, pour votre présence. C'est très très important pour les chaînes YouTube, comme vous le savez. Et j'ai toujours ce petit objectif de 1000 abonnés. Et voilà, donc si ces guidances vous parlent, vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et surtout à faire des commentaires. J'adore vous lire. C'est l'objectif de cette chaîne, hein, c'est de partager, de pouvoir vous répondre dans un endroit bienveillant sur des choses peut-être que vous n'arrivez pas à, comment dire, à exprimer ailleurs, en tout cas pour le moment. Allez, on va aller regarder donc avec la triade quelles sont vos énergies, les amis lions, pour ce mois d'octobre 2023. Ok, il y avait trop de cartes, mais il y a de la fusion. Déjà, on commence par la prière. Donc, ce mois d'octobre, il va y avoir de la lumière. Ouh là là, ça, il y a beaucoup trop de cartes. Il y a de la lumière. Pour certains, bah, vous allez pouvoir aussi avoir envie d'exprimer des vœux avec la prière. Vous exprimer sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous voudriez que l'univers vous amène. Donc n'hésitez pas à prier. Ça n'est pas forcément religieux, hein, c'est juste exprimer ce que vous attendez de l'univers et ce que vous souhaiteriez voir arriver. Bah oui, le désert. Donc il y a quelque chose d'un peu aride, d'un peu sec sur ce mois d'octobre. On va aller voir. On va pas s'arrêter à 2 cartes, hein, c'est pas suffisant. Le papyrus. Vous avez besoin de vous engager. Vous avez besoin de vous engager donc vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'autre, d'un autre, d'une autre, mais également vis-à-vis de vous-même. N'oubliez pas que la triade, pour moi, ce sont vraiment vos énergies personnelles, vos ressentis, ce qui se passe dans votre intériorité. Et c'est en général vous, plutôt par rapport à vous. Donc là, je dirais que justement, vous allez mettre la lumière sur quelque chose qui est sec, qui est difficile ou que vous venez de traverser et vous avez envie de prendre un engagement par rapport à ça. Ça peut être avec la prière, j'ai le mot prise de conscience qui vient. Normalement, c'est pas forcément avec cette carte-là, mais écoutez, puisque ça vient, c'est que ça doit, je dois vous le dire. D'accord, ok, il y a un retour, là il y a le retour d'un schéma et c'est marrant, on a 2 fois le 6. Le 6 c'est les amoureux, le choix du cœur. Donc peut-être que votre cœur était un peu sec ces derniers temps. Et là vous avez envie de prendre un engagement pour justement ne pas revenir en arrière et retrouver cette situation. D'accord? Un engagement pour dépasser ce schéma-là. Alors, on a le message qui arrive, la communication. Donc, effectivement, vous avez besoin de mettre de la communication en lumière ou de mettre, oui, des messages, des choses qui vont vous arriver. Écoutez les messages, écoutez peut-être qu'il y a des choses que l'univers va vous dire sur ce mois d'octobre. Alors, ça peut être au travers d'un article,
d'une chanson, vous savez, d'un film, quand on a des thématiques, vous ne savez pas pourquoi, qui reviennent en boucle, vous vous dites, mais c'est incroyable. Tous les livres que je lis abordent ce thème-là, les films que je regarde abordent ce thème, les séries, etc., les vidéos sur YouTube. Donc, soyez à l'écoute, un peu comme des synchronicités, vous voyez ? Ouais, il était temps, avec le 9, il était temps de mettre fin à ce petit désert là, ces petits ressentis un peu trop secs. Donc peut-être qu'émotionnellement, vous étiez peut-être à sec. D'accord? D'où l'idée de ne pas vouloir revenir dans ce schéma et dans ce comportement. C'est le bon timing, on vous dit que ça y est. Il y a une fin de cycle, c'est le moment d'arrêter ça. Et bien oui, de vous reconnecter à votre part féminine, à vos émotions, parce que bien évidemment, si vous retournez dans ce schéma-là, c'est une erreur, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Hein. Et voilà, c'est la solution. Donc vous trouvez la solution sur ce mois d'octobre pour sortir de ça, vous reconnecter à votre part féminine, à vos ressentis, à votre émotionnel, à votre part yin. Vous voyez le 6, donc vous retrouvez de l'amour inconditionnel vis-à-vis de vous, et ça peut passer par de la méditation, par une meilleure connaissance de vous à l'intérieur, de votre fonctionnement. Là, vous allez mettre la lumière sur de la communication, donc peut-être aussi votre propre communication de vous avec vous. Hein. Arrêtez l'auto-sabotage, cette carte-là me fait penser également à ça. L'auto-sabotage, parlez-vous gentiment, avec douceur, avec amour. Hein. Si vous-même ne vous parlez pas gentiment, avec respect, avec amour, qui va le faire? Posez-vous cette question. D'accord? Vous êtes votre meilleur ami. Vous êtes votre première meilleure amie. Vous êtes votre... Voilà, si vous ne faites pas les efforts pour vous respecter, qui le fera? C'est peut-être ça qu'il faut arrêter ce mois-ci et retrouver vraiment un amour inconditionnel en vous replongeant dans votre part yin et vraiment vous connecter à être et pas à faire sur ce mois d'octobre. Très très beau message les amis Lion, j'aime beaucoup. J'espère que ça va vous parler, que ça va vous aider. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. On va les regarder dans le quotidien, donc dans ce qu'on appelle la matière, hein, dans le concret, dans votre vie quotidienne, sur que ce soit matériel, financier, professionnel, familial, sentimental, ce que les cartes ont à vous dire pour ce mois d'octobre, sachant qu'on fera un petit focus sur le relationnel avec l'oracle bleu ensuite. Eh bien écoutez, on parlait de relationnel, eh bien on a le cavalier de coupe, donc on a un prince charmant les amis. Donc soit c'est vous qui êtes dans cette énergie de prince charmant, soit il y a un prince charmant, il y a quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme sur ce mois d'octobre. Bien évidemment que ça ne parlera pas à tout le monde ne va pas rencontrer l'amour, ne va pas avoir une déclaration enflammée, passionnée sur ce mois. Alors, en tout cas, avec le 5 d'épée, on voit qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas claires, qui vous trottent dans la tête et qui vous posent problème. Hein, c'est dans votre tête, ça se bouscule. Vous vous posez des questions, vous vous prenez la tête avec quelque chose, les amis. Et ça vous torture, hein, ça vous torture l'esprit. 6 de coupe. Au niveau relationnel, il peut y avoir de la nostalgie. Alors, ça peut être familial. Vous pouvez repenser à vous quand vous étiez enfant, à vos rêves d'enfant. Voilà, il y a un retour en arrière. Je sais pas, il y a de la nostalgie. Vous allez être un peu nostalgique sur ce mois d'octobre. Ok, pourquoi pas, hein. Ça va peut-être vous faire du bien de vous plonger dans les souvenirs. Ouais, 5 d'épée, 8 d'épée, il y a quand même quelque chose, vous êtes un peu torturé hein, sur ce mois. Je ne sais pas ce qui vous tracasse, mais en tout cas, avec le 8 d'épée, c'est quelque chose d'illusoire, c'est quelque chose, vous vous voyez plus mal que vous n'êtes, d'accord? Regardez, cette femme, elle est emprisonnée, vous voyez, elle est vraiment... Mais en fait, en réalité, devant le miroir, la vraie personne, vous, il n'y a aucun emprisonnement, il n'y a rien qui vous entrave et qui vous empêche. Hein. Ce sont typiquement peut-être des croyances limitantes là, qui vous bloquent, qui vous dérangent et qui vous prennent la tête. D'où ce 5 d'épée où vous ne savez pas comment gérer, vous ne savez pas comment gérer une situation qui vous prend
la tête, mais vous n'arrivez pas à la voir telle qu'elle est en fait. Vous la voyez beaucoup plus compliquée qu'elle n'est. Hein, vous vous faites des nœuds au cerveau. Ok. Décidément, il y a trop de cartes à chaque fois. Alors, pour nos amis lions, pour ce mois d'octobre. Ah ouais, 3 d'épée. C'est marrant parce que vous avez l'énergie d'un prince charmant ou comme si un prince charmant venait vous voir, mais en même temps peut-être que c'est ça qui vous pose problème parce qu'il y a une blessure qui n'est pas encore guérie. Votre cœur n'est pas encore cicatrisé, peut-être par rapport à une ancienne histoire. Peut-être que c'est une histoire qui vient de se terminer, qui vous pose problème, d'où cette nostalgie ambiante. Et du coup, vous n'êtes peut-être pas prêt à aller vers cette personne ou vous aller vers cette personne parce que vous avez encore des peurs et des croyances par rapport aux relations sentimentales. D'accord? Avec la reine d'épée, vous êtes plutôt en mode sur ce mois-ci, il faut que j'analyse les faits, il faut que je sois dans comment dire, le fait de prendre des décisions, d'avancer vers mon futur, mais factuellement, avec analyse, avec réflexion. Mais en aucun cas, vous n'êtes dans une énergie d'écouter votre cœur. D'accord? Là, il y a quelque chose que vous souhaitez trancher, que vous souhaitez laisser derrière vous et vous souhaitez avancer. Et vous en avez l'énergie avec cette reine d'épée. Mais là, il n'y a pas de place à l'émotion. Hein. On analyse avec froideur, on analyse les faits. D'accord. Et en même temps, vous êtes quand même prêt sur ce mois d'octobre à prendre un nouveau départ et à engager des actions pour aller vers un nouvel avenir et vous regardez vraiment vers l'avenir. Hein. Le bâton, c'est l'action, c'est le faire, c'est la passion, la créativité. Donc, vous avez des ressources à millions, n'en doutez pas. N'en doutez pas. Ça ne va pas remettre en cause peut-être un projet. Et regardez, on a quand même la prêtresse. Donc, vous allez quand même vous en remettre à votre chakra coronal, à votre relation, à votre intuition. Ouais, il y a quand même, vous avez quand même besoin de faire le lien aussi avec vos ressentis. Hein. Euh, Page d'épée, oui, oui, vous voulez prendre des décisions, il y a un potentiel là, il y a de la nouveauté, vous avez envie de légèreté. Au niveau matériel, financier, familial, vous êtes sécure avec ce 10 de coupe. Et As d'épée, ouais, vous voyez, dans le mental, il y a quelque chose qui se passe. Ça va être compliqué sur le mois d'octobre, ce 5 et ce 8 d'épée, vous allez vous poser beaucoup de questions et en même temps, vous allez être capable, à un moment donné, moi je vois quelqu'un qui tape du poing sur la table et qui dit c'est bon, maintenant j'y vais, j'avance, je fonce, je ne regarde pas derrière moi, vous voyez, ces deux personnes-là ne regardent absolument pas derrière elles, elles regardent vers le futur, d'accord ? Donc, vous allez réussir à prendre des décisions pour vous mettre en action, pour aller vers un nouveau futur. Et ça va quand même avoir une incidence puisque vous allez aussi un peu vous reconnecter à votre intuition, à votre ressenti, à votre parine. On en parlait tout à l'heure. D'accord ? Ok, bah écoutez, par contre, je ne sais pas dans quel domaine. Au niveau sentimental, en tout cas, on a l'impression que il peut y avoir quelqu'un qui se présente à vous, ou vous pouvez être attiré par quelqu'un, mais il y a ce cœur que vous avez besoin de guérir d'abord, et qui peut entraver ça. En tout cas sur le mois d'octobre, hein. Peut-être que ça se guérira et qu'après vous pourrez aller vers cette histoire-là. Mais le mois d'octobre, visiblement, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête à ça par rapport à votre cœur. Vous avez déjà besoin de le guérir. Alors, on va quand même aller faire bien évidemment le tirage vraiment sentimental. Et on va voir si on retrouve un peu cette idée de potentielle déclaration que l'on vous ferait ou que vous auriez envie de faire, mais qui visiblement est bloquée par rapport à une blessure. Alors, pour les lions, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on a comme message au niveau relationnel? Le cadeau. Bah, écoutez,
En tout cas, on vous parle d'un cadeau. Alors, relationnel, ça n'est pas que sentimental, hein. Ça peut être aussi la sphère très proche, les collègues, la famille, les enfants, le conjoint, la conjointe, hein. Et puis les amis proches. L'été, bah, ok, il y a de la chaleur, il y a, vous pouvez avoir un cadeau qui provient, un cadeau au niveau relationnel qui a commencé cet été. Hein, il y a de la chaleur. L'été, c'est vraiment la belle saison où on aime être dehors. Il y a de la couleur, il y a de la chaleur, il y a de l'abondance. 5 et 5, 10, on est sur un nouveau départ. Ok. L'automne, d'accord. Donc, il y a peut-être un cadeau qui va se présenter à vous en octobre. En plus, on est en automne, hein. On vient de passer, quand je fais cette guidance, on est déjà en automne. Donc, peut-être qu'en fait, quelque chose qui a démarré cet été, en fait, arrive sur ce mois d'octobre comme un cadeau. Le cadeau, en fait, il s'ouvre. Il s'ouvre à vous. Donc, c'est peut-être une nouvelle relation. C'est peut-être l'amélioration d'une relation. Peut-être que cet été, vous avez réussi à travailler sur une relation et le cadeau, bah, c'est que ça fonctionne, hein. Ou alors, il y a une nouvelle relation que peut-être vous n'aviez pas vue cet été et qui se concrétise en automne. L'homme. D'accord. Il y a un cadeau par rapport à un homme, à une polarité masculine. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre, d'accord? Soit c'est quelqu'un en face de vous. Le jeune homme, on précise, c'est même un jeune homme. Il peut y avoir une nouvelle relation. Le jeune homme, ça peut être le projet aussi, hein. Ça peut être un potentiel. Il y a un homme qui arrive dans votre vie, les lions, comme un cadeau de la providence. Et c'est un jeune homme. Donc c'est quelqu'un qui va venir à vous, mais c'est une très belle relation. En tout cas, c'est un cadeau de l'univers qu'on vous fait. Donc ça peut être sentimental, ça peut être amical, hein. Là, on ne nous précise pas. Il n'y a rien qui nous dit, qui nous relie à du sentimental sur ce tirage. En tout cas pour l'instant. Et voyez, le jeune homme, je le compare quand même à notre cavalier de coupe, hein, les amis, hein. Donc ça peut être quelqu'un, ça peut être aussi un homme qui fait preuve de beaucoup de romantisme. D'accord? Ou alors c'est vous qui êtes un homme plein de romantisme. C'est vous qui avez cette énergie-là sur ce mois d'octobre. Bon, alors il y a trop de cartes, bien sûr. Alors il y a le messager. Donc effectivement, il y a de la communication, hein. Il y a quelqu'un là qui arrive à vous. Donc soit c'est un homme qui arrive à vous, soit c'est vous qui êtes cet homme et qui avez cette énergie. Vous voyez comme ça résonne. Mais en tout cas, c'est un cadeau. C'est du positif. Ça augure d'une très belle relation. Bon, alors je ne peux pas prendre, il y a tout, mais il y a le mariage céleste, hein, les amis. Donc, il y a peut-être quelque chose d'un peu sentimental, hein. C'est un couple. Allez, juste une dernière. Allez, il y en a deux. Allez, on les prend. On y va? Soyons fous. Qu'est-ce qu'on a? La jeune fille et les intrigues. Alors, il y a une chose qui m'arrive. Alors là, ça va être très, très précis. Ça ne parlera pas à tout le monde. La jointe triangulaire. D'où les intrigues qui pointent. Bien évidemment. D'accord? Après, il peut y avoir une belle relation là qui naît en fait sur ce mois d'octobre. C'est un véritable cadeau. Euh, hmm, L'initié. Ou alors, quand je vois cet homme et cette jeune femme, ou cet homme et ce jeune homme, et quand je vois l'initié, et quand je vois les intrigues, ou alors c'est un couple dans lequel il y a une grosse différence d'âge entre les deux partenaires, ce qui peut générer des intrigues,
puisque vous savez que c'est pas toujours facile. Alors ça peut être vraiment une très grosse différence d'âge. Et quand je vois l'initié, le cadeau, c'est que cette personne plus mature, en fait, va initier cette jeune personne au niveau de l'amour. Donc c'est quand même beau parce que c'est un cadeau. Les intrigues, c'est extérieur, c'est la jalousie. Donc j'ai envie de dire, foutez-vous-en si vous vivez ça. D'accord? Avec l'initié et ça, je vois un couple avec des âges vraiment différents. Donc, soit il y a une triangulaire, ça apporte des intrigues, mais vous allez réussir à comprendre ce qui se passe. Et après, par contre, comme on vous dit que c'est le cadeau, j'ai du mal à comprendre. Donc, je vois plutôt la solution, enfin, l'explication du jeune homme. Alors, couple, homme, homme, femme, femme, peu importe. Ici, le sexe n'est pas important, parce que c'est une guidance générale. On ne s'arrête pas à ça. Mais une relation entre deux personnes d'âge très différents. Et il va y avoir une belle initiation, une belle transmission d'amour. C'est vraiment le cadeau, même si certaines personnes ne pourront pas s'empêcher d'être jaloux de cette relation. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau relationnel sentimental. C'était assez précis. Donc bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est normal. Alors, on va faire un petit tirage un petit peu plus personnalisé avec ce nouvel oracle. Les messages du tarot que j'aime beaucoup. Donc, je vais tirer 3 cartes pour vous les lions pour ce mois d'octobre. Vous allez vous connecter à ces cartes. Donc, vous pouvez faire pause bien évidemment sur la vidéo. Et je découvrirai les 3 messages pour un petit peu personnaliser et voir vous dans quelle énergie vous êtes sur ce mois d'octobre, plus précisément, même par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. Et vous pouvez également penser à une thématique, à une question, et vous verrez bien le message qu'il en sort. Voilà, ça permet de personnaliser un petit peu ces guidances sur YouTube. Alors, j'ai une... 2 et celle-ci. Ok. Alors, vous pouvez vous connecter à ça, à ces cartes. Vous pouvez faire pause sur la vidéo parce que je ne vais pas tarder à les retourner. Voilà, vous avez choisi votre carte. Allez, on va commencer par celle-ci. Et il s'agit du page de denier. Je prends conscience de mon potentiel. Je me concentre sur un nouvel objectif et je lui donne de l'élan. D'accord, donc il y en a qui sont prêts à aller vers un nouvel objectif avec passion et avec détermination. Celle-ci, 5 de bâton. Je cesse toute bataille contre moi-même ou bien une personne en me détachant d'un conflit. Bien, il y en a qui vont réussir à prendre de la distance par rapport à un conflit, à se détacher. Très très bien, parfait. Et enfin, waouh, la roue de fortune. J'accueille le changement dans ma vie, quel que soit le domaine. Donc, pour certains, il y a une prise de conscience d'un potentiel et qui va leur permettre, ça va vous permettre de vous concentrer sur un nouvel objectif et d'y aller, hein, d'avoir l'élan d'aller vers cet objectif. Pour certains d'entre vous, vous cessez une bataille contre vous-même ou bien contre une autre personne, plutôt au niveau relationnel, en vous détachant d'un conflit. D'accord ? Vous prenez de la distance par rapport à un conflit. Et enfin, pour ceux qui ont choisi cette carte, cette arcane majeure, le 10, la roue de fortune, vous accueillez le changement, quel que soit le domaine. Donc, on vous annonce un changement, les amis. Voilà, c'était pour le petit cadeau personnalisé. On va terminer cette guidance. J'espère que ça vous a plu. Mais attendez la fin, ça n'est pas tout à fait fini. On va prendre un premier message, un premier conseil de l'oracle des messages de ton corps, que j'aime beaucoup. Et qui vous dit quoi? Sexualité, les amis lions. Tu n'es plus aligné avec ta sexualité, ni en lien avec tes besoins profonds. Tout n'est devenu qu'automatisme. Autorise-toi à redécouvrir en douceur tes désirs, tes plaisirs, tes envies pour cheminer vers l'orgasme. Donc, on vous dit que votre vie manque de passion, manque de désir. D'accord? Donc, on vous dit de vous reconnecter au désir sur ce mois
d'octobre, ou en tout cas de travailler là-dessus. Vous pouvez faire des méditations, enfin, voyez, peut-être réfléchir à cette question, quels sont mes désirs? Est-ce que j'honore mes désirs? Posez-vous la question. Et on a la maîtrise avec les portes de l'intuition. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, vous avez besoin de changer de cap, de changer, d'aller vers une transition. Mais pour ça, on vous dit qu'il faut tomber au fond de l'eau pour pouvoir remonter et repartir. Et reprendre de l'élan. D'accord ? Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et bien évidemment vous abonner. C'est le maître mot sur YouTube. Donc en tout cas, je vous en remercie par avance de votre présence également, d'être là, d'écouter ces guidances. Ça me fait un très très grand plaisir. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre les lions et je vous dis à très bientôt. Bye bye.